Bonjour à tous, si c'est la première fois que tu me vois, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, ingénieure, entrepreneur et surtout admin de la page Les Histoires qui vous parlent. Une page Facebook qui te motive à l'entrepreneuriat et surtout à croire en ton potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, on va parler d'un thème courant. On va parler de comment connaître sa potentielle clientèle. Ça, c'est surtout pour les débutants, vraiment le niveau zéro, des personnes qui n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux pour vendre. Ça, c'est pour vous parce que je suis sûre que vous avez l'air un peu perdu et vous ne savez pas où commencer. La première des choses que tu dois savoir, c'est de connaître ta potentielle clientèle. Pourquoi je dis potentielle clientèle? C'est parce que tu peux penser que ta clientèle, ce sont des jeunes personnes, mais le marché t'oriente vers des personnes d'une autre catégorie. Tu peux penser également que ta clientèle, ce sont par exemple des femmes de bureau, mais le marché t'oriente vers une autre catégorie. Toujours est-il qu'il faudrait bien que tu commences quelque part, il faudrait bien que tu commences et que tu te lances pour que le marché puisse t'orienter. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, c'est d'étudier ton profil. Quel est le genre de personne que tu es? Quel est le type de personne que tu côtoies? Quel est le genre d'entourage que tu côtoies? Est-ce que tu es une personne timide? Est-ce que tu es une personne qui aime aller vers les gens? Est-ce que tu es une personne dont l'entourage est fait de jeunes filles? Des filles qui aiment s'habiller à la mode, des filles qui aiment porter des trucs fantaisie qui ne sont pas nécessairement chers. Est-ce que tu es une personne qui côtoie plutôt les gens qui aiment des trucs bien, des trucs chers et qui sont prêts à payer pour ça? Est-ce que tu es une femme d'abord classe? Parce qu'il y a également ça. Ce que tu es, c'est ce que tu peux facilement vendre aux autres. Si tu es une femme ou alors un homme qui s'habille bien, qui s'habille classe, certain âge. Ça, il faut pouvoir étudier ton profil. La deuxième chose que tu vas faire quand tu auras répondu à cette question-là, parce que je ne peux pas répondre à cette question pour toi, la deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir connaître le potentiel pouvoir d'achat de ta potentielle clientèle. Je ne fais qu'insister sur le mot potentiel parce que ce ne sont que des estimations qu'on fait, ce ne sont que des prédictions qu'on fait. Et ce n'est que le marché qui va te dire exactement où est-ce que ta clientèle est. Tu ne peux pas juste écrire et penser que tout va se passer comme prévu. Donc, deux, connaître le potentiel pouvoir d'achat de ta potentielle clientèle. Et ça va t'aider à faire une chose, ça va t'aider à savoir vers quel type de fournisseur est-ce que tu vas aller. Parce qu'il y a plusieurs marchés. Il y a le marché chinois, il y a le marché turc, il y a le marché nigérien, il y a le marché ivoirien, il y a le marché béninois, il y a le marché ghanéen. Je prends un exemple très simple. Si je suis une jeune étudiante, par exemple, qui côtoie les filles d'un certain âge, disons de la vingtaine, les filles qui aiment être à la mode, les filles qui aiment porter des vêtements sexy, les filles qui aiment les bijoux fantaisistes et les filles dont le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, c'est-à-dire 1000 francs, 2000, 3000, 10 000. Des filles qui sont prêtes à payer pour les bijoux fantaisistes, pardon, qui ne vont pas mettre long, qui vont mettre maximum un mois, mais pour eux que ça brille. Dans ce cas-là, ton couloir, c'est la Chine. Pourquoi est-ce que c'est la Chine? Parce que en Chine, les articles sont moins chers. Vraiment, il y a de tout. Il y a de tout en Chine. Mais le désavantage aussi, c'est que avec la Chine, les articles se gâtent rapidement. Ça se délave, ce sont des bijoux fantaisie, ça se délave facilement. Les vêtements également ne mettent pas longtemps. Mais n'empêche que il y a un gros marché en Chine. Pourquoi? Parce que les jeunes personnes, surtout les jeunes dames ou alors les jeunes hommes, aiment les trucs qui brillent, aiment les trucs qui sont bling bling, aiment être à la mode. Et généralement, c'est la Chine qui produit les trucs à la mode. Si tu vois par exemple un t-shirt, par exemple, homme, qui est très 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 vu en ville, sache qu'à 80%, c'est le marché chinois. À 80%, c'est le marché chinois. Donc, si tu veux commencer et que tu sais que ta clientèle, c'est une clientèle qui ne paye pas cher et qui a un certain pouvoir d'achat, alors ton marché de fournisseurs, c'est la Chine. Deuxième cas,
d'études ou alors de prédiction du pouvoir d'achat de ta potentielle clientèle. Deuxième cas, tu es une personne qui côtoie les gens qui aiment s'habiller bien et qui sont prêts à mettre le prix pour avoir ce qui est cher, qui sont prêts à payer par exemple 25 000 pour une blouse comme celle-ci par exemple. Il y a des personnes qui pourraient payer 25 000 pour ça. Pour ça, je sais ce que je dis parce que moi-même je vends, tu vois. Donc, des personnes qui sont prêtes à payer cher pour les articles également qui sont bien et qui vont mettre longtemps. Des personnes qui vont payer pour des trucs originaux, par exemple. Des personnes qui préfèrent mettre 50 000 pour une paire de chaussures, mais pour voir que la paire de chaussures fasse 8 ans, 9 ans, 10 ans. Si tu as ce style de clientèle, si tu as ce style de personne classe d'un certain standard, et ne te dis pas que c'est trop cher. Parce que si c'est trop cher pour toi, ça ne veut pas dire que c'est trop cher pour l'autre. Non, on ne détermine pas le pouvoir d'achat par rapport à son pouvoir d'achat soi-même, par exemple. Dans ce cas-là, ton marché de fournisseurs, c'est la Turquie. Pourquoi? Parce que en Turquie, les articles ont un certain prix. Honnêtement, les articles de la Turquie ne sont pas moins chers. Et les articles sont durables, les articles sont uniques. Ce n'est pas ce qu'on voit partout dans les marchés. C'est beau, c'est bien fait, les finitions sont bien. Mais il y a aussi le prix. Il y a aussi le prix. Tu vas voir par exemple cette blouse-ci, par exemple, sur le marché chinois à 2000, mais la même blouse sur le marché chinois va te coûter, sur le marché turc, pardon, va te coûter 15 000. Et s'il faut revendre pour avoir un bénéfice, bien entendu, ça va gonfler le prix. Donc, si ton entourage, si la potentielle clientèle que tu peux avoir est une personne ou alors est une clientèle qui met le prix pour les articles, alors ton marché, c'est la Turquie. Après, ce n'est pas parce que ton entourage ou alors les gens que tu vois tous les jours, ce sont des personnes qui payent moins cher que ça veut dire que ta potentielle clientèle, c'est une clientèle qui ne peut que payer moins cher. Si tu es une personne courageuse, si tu es une personne audacieuse, alors va dans les bureaux. Parce que généralement, cette clientèle-là est dans les bureaux. Va dans les bureaux, prospecte, propose des articles, dépose ta carte de visite, pourquoi pas. Même si tu n'as pas des articles disponibles, propose ta carte de visite, essaie de prospecter, de demander, de parler au client, débloque ça, va vers le client. Va vers le client, parle-leur. Quand tu écoutes le client, tu peux savoir où est-ce que le marché est en train de t'orienter. Si tu es une personne bornée, tu ne te laisseras pas orienter par le marché. Laisse-toi orienter et tu vas facilement trouver ta niche. Bon, c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça, mais en écoutant les mêmes demandes qui reviennent tout le temps, tu verras facilement où est-ce que ta tendance se trouve. D'accord? La troisième chose également que tu vas faire pour pouvoir connaître ou alors segmenter ta potentielle clientèle, c'est d'essayer de te renseigner, de demander aux gens ce qu'ils veulent, de faire comme une enquête de moralité, d'aller regarder dans les groupes de vente ce que les gens demandent le plus et que tu peux également t'acquérir. Chercher des fournisseurs parce que si tu veux vendre, il te faut absolument des fournisseurs. La quatrième des choses que tu vas vendre, c'est de repérer tous les groupes de vente sur Facebook. Je t'assure qu'il y a les clients sur Facebook et je ne suis pas en train de prophétiser ou alors je suis moi-même en train de vendre sur Facebook et Facebook est vraiment magique. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais avec la petite expérience que j'ai, je peux te dire que avec Facebook, si tu sais utiliser les réseaux sociaux, tu peux vendre un 5 000, tu peux vendre pour 10 000, tu peux vendre pour 50 000 et avec le temps, ta clientèle va augmenter sans que tu te rendes même compte. Donc, tu vas identifier tous les groupes de vente Facebook de ton pays, que ce soit de ton pays, que ce soit d'autres pays. Identifie tous les groupes de vente. Adhère tous ces groupes-là. Adhère tous ces groupes-là. Observe d'abord comment ça se passe, ce que les gens demandent et que toi tu pourrais procurer. Essaie de comparer les prix, à combien est-ce qu'ils vendent, combien est-ce que ton fournisseur vend et essayer d'évaluer la marge. Essayer de voir si vraiment ça vaut le coup de se lancer dans ça ou pas. La dernière chose que tu vas faire, parce que si tu vends, il faudrait bien que tous tes articles soient centralisés quelque part. Il faudrait qu'on puisse te retrouver quelque part. Il faudrait que si tu postes par exemple un article dans un groupe de vente, que si on veut voir tout ton catalogue, on sait où te trouver. Ce que tu vas faire, c'est de créer ton propre groupe de vente. Au début, ce sera frustrant parce que si personne ne te connaît, que tu sors de nulle part et que tu vends les articles, les gens auront peur de l'arnaque, les gens vont regarder tes articles sans commander, les gens vont
Les gens ne vont pas prendre le risque, en fait, d'envoyer l'argent à un inconnu. Et ça, c'est la phase la plus difficile. Et c'est une phase vraiment frustrante parce que au début, en tout cas, tu vas beaucoup te donner, mais en retour, tu auras l'impression que tu n'as rien. Mais c'est une phase importante parce que c'est à ce moment-là que la persévérance compte. Il faut persévérer. Continue de persévérer et quand tu auras ton premier client, arrache-lui une recommandation. C'est toujours ce que je fais, pardon. Quand j'ai un client qui commande chez moi, qui commande des articles chez moi, la prochaine chose que je lui demande de faire, c'est de laisser une recommandation sur la page pour que lorsque de nouvelles personnes arrivent sur ma page, la première chose qu'ils vont regarder, ce sont les avis, ce sont les recommandations pour voir ce qu'on pense, pour voir si on a déjà acheté chez moi, pour voir comment mes articles sont. D'accord? Et quand tu auras ton premier client, n'oublie surtout pas de mettre des photos réelles parce qu'il y a tellement d'articles sur Internet qui sont tellement beaux sur les photos, mais après quand ça arrive, ce n'est pas ça. Utilise les photos réelles, pardon. Et ça va te permettre de créer un peu plus de proximité avec ta potentielle clientèle. Avec tout ça, je suis sûre que tu vas pouvoir te lancer et que tu auras des petites astuces. Du moins, j'espère que je t'aurai aidé avec ma petite expérience. J'insiste encore sur le fait que je ne suis pas experte en vente. Je partage juste les étapes que j'ai mises sur pied pour me lancer et j'espère que ça peut